Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On va parler de l'alcool chez les adolescents. Alors vous savez, on a fait une vidéo sur les écrans et les adolescents où on a dit que fallait peut-être un petit peu se calmer avec la furie et la fureur médiatique, politique, intellectuelle avec cette histoire d'écran. Quand on compare, je dirais, le bien-être des adolescents, l'impact qu'ont certains paramètres sur le bien-être des adolescents, et bien on se rend compte que les écrans, ça joue pour une très très petite part dans leur moins bien-être, quelque part, alors que notre sujet du jour, l'alcool chez les adolescents, est bien plus grave, bien plus important et tout aussi fréquent que l'excès d'écran. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet-là avec cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Cet article est très intéressant parce que même si on sait évidemment que boire de l'alcool, plus on est jeune, moins bon c'est, même si on sait que boire de l'alcool, plus on est jeune, plus on a de risque de développer plus tard un alcoolisme, même si on sait que l'alcool c'est toxique et qu'il y a un lien entre la quantité ingérée et le niveau de toxicité, et que plus on en ingère, plus c'est toxique, tout ça on le sait déjà, eh bien cet article-là, il va nous donner un aperçu, une meilleure compréhension des mécanismes qui font que quand vous buvez de l'alcool en excès, quand vous êtes jeune, eh bien ça va avoir des conséquences sur votre cerveau à long terme. Donc cet article est intéressant parce qu'il va s'intéresser à comparer des gens qui sont décédés entre ceux qui ont commencé l'alcool jeune et ceux qui ont commencé l'alcool moins jeune. Donc post-mortem, on va mesurer dans leur cerveau plein de paramètres chimiques et on va essayer de comprendre quelle est la différence entre ceux qui ont commencé l'alcool jeune et ceux qui ont commencé l'alcool moins jeune. Eh bien, cette étude, elle va nous apprendre une chose très intéressante, c'est que le fait de consommer jeune de l'alcool va avoir des conséquences sur votre ADN. Donc sur votre génétique. Et plus exactement, ça va modifier l'expression de votre génétique via de l'ARN non codant. Je vous passe les détails en chinois. Oubliez, c'est pas très grave. Ceux qui sont intéressés, regardons l'article. Les autres, j'essaie de vous faire simple. En gros, l'alcool va venir modifier l'expression de votre ADN et notamment du BDNF. Le BDNF, c'est Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est un facteur de croissance du cerveau qui est fait pour faire un développement harmonieux et positif de votre cerveau. Et en fait, le fait de boire de l'alcool en excès va diminuer ce facteur de croissance. Et donc, votre cerveau va moins bien se développer. Et c'est aussi ça qui va augmenter votre risque de plus tard de devenir dépendant à l'alcool et puis qui va faire en sorte que votre cerveau va fonctionner beaucoup moins bien que si vous n'aviez pas eu ces périodes d'excès d'alcool dans votre jeunesse. Donc, le message, il est simple. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas commencé à boire de l'alcool, ne commencez pas. Ça ne sert à rien, c'est pas utile. Si vous êtes jeune et que vous consommez trop d'alcool, arrêtez. Voilà, c'est jamais trop tard. Et si vous êtes moins jeune et que vous avez consommé trop jeune de l'alcool, c'est pas une bonne chose, mais c'est pas une raison pour continuer. Hein. Et comme il y a un effet cumulatif, le jour où vous arrêtez, c'est toujours mieux d'arrêter le plus tôt possible parce que vous n'avez pas un effet cumulatif plus longtemps. Donc l'alcool, c'est pas très bon pour le cerveau, c'est peut-être bon pour d'autres trucs, mais en tout cas c'est pas très bon pour le cerveau, et donc moins on en consomme, mieux on se porte de manière générale. Je voudrais aussi faire une petite digression sur ce sujet-là. Il faut comprendre qu'un jeune, donc vous ou quelqu'un que vous connaissez, qui consomme de l'alcool en excès, c'est un jeune qui ne va pas bien. Hein. C'est un jeune qui a besoin d'alcool pour se sentir bien, et donc sans alcool ne se sent pas bien. Et un jeune qui ne se sent pas bien sans alcool, c'est un jeune qui ne se sent pas bien tout court. Et donc qui a besoin d'aide. Donc si vous êtes dans ce cas, faites-vous aider. C'est quand même pas normal que vous ayez besoin d'alcool pour vous sentir bien. D'accord ? Donc c'est qu'il y a un problème quelque part, faites-vous aider. Et si vous connaissez des jeunes qui sont dans cette situation-là, amenez-les à se faire aider. Parce que toute drogue psychotrope qui est prise pour se sentir bien est égale au fait que sans, on ne se sent pas bien. Et c'est pas normal de se sentir pas bien. Voilà. On peut faire autre chose que prendre de la drogue pour se sentir bien quand on va pas bien. Il y a d'autres solutions. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo elle était claire, intéressante. Je vous demande de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche, de partager, de commenter pour soutenir notre chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.